Bonjour, je suis Jérôme Bareil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment détourner le pinceau mélangeur de Photoshop pour peindre avec un fragment d'image. Alors tout d'abord, où se trouve ce pinceau mélangeur? Il se trouve en fait caché derrière l'outil pinceau, tout en bas, l'outil pinceau mélangeur. Si c'est la première fois que vous le découvrez, je vous conseille d'explorer les outils prédéfinis pinceau mélangeur pour tester un petit peu. Là, je vais partir sur le coton pinceau mélangeur. Et en fait, le principe de ce pinceau mélangeur, c'est que ça va nous permettre d'avoir un mélange entre les pixels, un petit peu comme si on faisait de la vraie peinture. Donc tout dépendra également de la forme de pinceau que vous allez utiliser. Si vous prenez une forme de pinceau vraiment qui simule bien, des poils de pinceau, vous allez pouvoir même étaler et récupérer vraiment cette texture comme si on faisait de la peinture. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi en digital painting, en peinture numérique, d'utiliser, de bien comprendre cet outil pinceau mélangeur. Donc là, moi ce que je vais faire, je ne vais pas vous présenter dans le détail tout le pinceau mélangeur, ça serait un petit peu long, mais je vais vous montrer comment on peut le détourner pour faire un travail un petit peu plus intéressant que simplement peindre avec une couleur. Donc pour ça, je vais revenir en arrière sur le papillon qui était un petit peu propre, donc j'avais préparé un instantané à cet effet, voilà. Et on va voir que malgré tout, dans les options, on va pouvoir charger en fait le pinceau. Le pinceau, c'est comme dans la vraie vie, par défaut, on le prend, il est propre, donc on n'a pas de peinture dessus, donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ici un damier de transparence, mais on peut le charger. Donc si on fait charger la forme, ça va le charger par défaut avec la couleur de premier plan. Mais on a également la possibilité, avec cet outil, de faire un Alt-clic quand on a cette option de cocher pour charger à partir d'une portion d'image. Vous voyez, si je fais un Alt-clic ici, je récupère bien cette portion d'image. Alt-clic ici, etc. Donc ça veut dire que là, comme dans la vraie vie, c'est pas une couleur unie, c'est vraiment ici un amas de couleurs qui va me permettre de peindre ensuite mon modèle. Et après, tout dépendra du type de support qu'on va utiliser. Est-ce qu'on sera sur un support humide, sec? Donc là, pareil, je vous conseillerais de tester les différents paramètres prédéfinis. Donc si je viens par exemple sur un support ici très mouillé, eh bien je vais voir que je vais pouvoir étaler. Alors pareil, pour éviter d'avoir cette petite marge d'escalier, je vous conseille d'aller dans les options de forme et de réduire le pas. Voilà, c'était ça qui donnait cet effet un petit peu, d'artefact. Donc ensuite, si je fais par contre quelque chose de très sec, eh bien, cette fois-ci, vous voyez, ça prend vraiment les pixels et ça les étale très rapidement. Donc vraiment, il faut bien comprendre ceci. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire: «Finalement, j'aimerais faire une image avec plein de papillons qui volent». Eh bien, en temps normal, on ferait comment? On utiliserait peut-être le tampon ou bien on ferait des copier-coller, des calques, mais ça serait long et fastidieux. Eh bien, là, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais transformer le papillon, on va le faire un petit peu plus petit, voilà. On va le faire comme ceci et je vais enlever le fond pour laisser juste avec le damier de transparence et avec mon outil pinceau mélangeur, je vais grossir la forme. Je vais d'ailleurs faire une forme assez dure, hein, voilà, sans flou. J'amène mon pointeur au milieu et je vais faire Alt-clic. Donc en faisant le Alt-clic sur le papillon, comme vous le voyez ici, j'ai chargé mon papillon. D'ailleurs, je vais tout de suite me créer une forme avec ce papillon. Je clique donc ici et ensuite je vais pouvoir le renommer. Donc là, ça sera ma forme de test pour cette vidéo. Je vais inclure la couleur puisque la couleur c'est ce qui m'intéresse. Je fais OK. Ça veut dire que maintenant, j'ai un pinceau qui va me permettre de peindre des papillons. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais réactiver ce calque. Je peux même me mettre sur un nouveau calque et dans les options, je vais pouvoir soit échantillonner tout, soit demander à agir simplement sur ce calque. Et en fait, là, je vais demander à avoir un support sec, donc zéro en humidité, et avoir une charge maximum. La charge maximum, c'est-à-dire vraiment pour faire apparaître toutes les couleurs finalement de l'image chargée ici. On va vérifier également dans les options qu'il n'y ait pas de paramètres qui ont été activés par défaut avec la tablette. Là, notamment avec ma tablette graphique, j'avais activé le transfert au niveau de la variation du flux. Donc ça ne m'intéresse pas, je vais le décocher. Et puis, au niveau de la dynamique de la couleur, bah pareil, ça, j'en ai pas besoin, je vais le décocher. Donc là maintenant, si je fais un clic, un clic, un clic, ou bien un cliquer-glisser, alors là, comme vous voyez, j'avais un pas serré,
mais ça peut donner des effets intéressants. Mais si le pas est trop serré, vous pouvez revenir dans les formes de pointe, avoir soit un pas plus espacé, d'accord? Donc je vais juste revenir en arrière pour que vous puissiez avoir une vision plus claire. Donc là, un pas plus espacé, soit carrément enlever le pas. Et si on enlève le pas, ça sera avec la vitesse de déplacement. C'est-à-dire si je vais doucement, ils s'enchaînent. Si je vais vite, eh bien, ils vont s'espacer. Et donc, ça me permet très rapidement, après, de changer la taille de mon outil et de venir poser rapidement des papillons dans mon photomontage. Donc voilà, c'est un usage. Il y a énormément d'usages en peinture numérique, notamment même pour peindre des arbres, des forêts, en prélevant des sources de mousse, de feuilles, de lianes, etc. Et une fois que vous les avez enregistrés dans votre collection, eh bien vous pourrez à tout moment, sur n'importe quel photomontage, faire voilà, un nouveau document. Alors attention, je vais faire un document un petit peu plus grand, voilà. Donc par défaut, ici, bien j'ai le pinceau mélangeur, là il ne se passe rien, mais je retrouve ici, moi, mes outils, notamment le test, et là j'aurai toujours sous le coude le papillon. Donc après, ça sera à moi de régler justement la charge et l'humidité pour le faire apparaître plus ou moins, et surtout venir décocher sûrement le transfert ici, si je veux vraiment récupérer sa couleur. Donc voilà, c'est à vous d'explorer maintenant, mais vraiment, vous verrez que c'est un outil génial.